Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 22 du Noël au manoir et on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de ces parutions de janvier 2026 qui me tentent beaucoup. J'ai vraiment sélectionné que ceux que je compte sincèrement me procurer. Donc c'est pas une très grosse liste. Le 2 janvier sortira Le Garçon éternel de Jérôme Loubry, édité par Calman Levy. C'est l'histoire de deux adolescents qui décident d'aller tourner en forêt en pleine nuit. Voilà, ils filment un petit peu leurs aventures, ils font un vlog nocturne, on va dire. Et ils tombent sur un cadavre de femme qui a les mains et les pieds coupés. En même temps, il y a l'espèce de rumeur du retour du garçon éternel qui fait le buzz sur internet, c'est une légende locale. On y suit aussi Cédric qui est journaliste et qui pourrait être en train de découvrir de très gros secrets. Dans cette quatrième de couverture, nous sont introduits plein de personnages différents et je suis assez curieuse de savoir comment, vu les éléments qu'on a là, comment est-ce que ça se fait qu'on va tout retrouver au même endroit. Le 7 janvier sortira Wellfall de Daniel Cross, édité par Rivage. On va y suivre Jay qui se donne pour mission d'aller retrouver la dépouille de son père qui est mort dans l'océan Pacifique. Pour Jay, retrouver cette dépouille, c'est la seule façon de se décharger de la culpabilité qu'il ressent. Il est là, titouti, dans l'océan, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un calmar géant surgisse. Déjà, c'est flippant, mais en plus va arriver un cachalot. Jay va se retrouver entraîné dans l'estomac du cachalot. Déjà, situation critique, mais en plus, il lui reste 1 heure d'oxygène dans ses bouteilles, donc il a 1 heure pour s'en sortir. On est là sur un huis clos, sur un roman angoissant, sur une tension permanente. Le type, il est là pour lutter pour sa survie en 1 heure. Le 8 janvier sortira 56 jours de Catherine Ryan Howard, édité par l'Archipel. On y suit Chiara et Oliver, ils se connaissent pas, ils viennent tous les deux habiter à Dublin en même temps. Ils finissent par se rencontrer et bam, coup de foudre total, tellement coup de foudre qu'ils décident de passer le confinement ensemble. Mais l'un d'entre eux n'y survivra pas. Ça y est, le confinement entre dans les romans. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez, du coup, qui parlent d'histoires se passant dans cette période-là, finalement, qui devient une période de nos livres d'histoire. Mais le confinement est là, dans les romans. J'ai trop hâte de le lire. En plus, bon, y a un meurtre. J'aime bien. Le 15 janvier sortira Wolfwood de Mariana Baer, édité par Ozu. Zoé est peintre et elle a fait fortune avec sa série de peintures inachevée appelée Wolfwood. Il ne reste plus rien de cette fortune à Zoé et à sa fille Indigo, du coup elles sont un petit peu dans la panade. Indigo, elle va décider de terminer elle-même les tableaux de sa mère, mais elles ne se rendent pas compte que ces toiles ne sont pas si inoffensives que ça. J'adore le thème des peintures. Pareil, moi j'ai vraiment des thèmes focus comme ça, la parfum, peinture, c'est des choses que j'aimerais voir beaucoup plus explorées. Alors là, je me dis peinture, le seul truc qui me vient, c'est le portrait de Dorian Gray. Du coup, si vous avez d'autres livres qui traitent de ce thème-là à me conseiller, je suis très preneuse parce que c'est un thème que je trouve fascinant. Le 16 janvier sortira le tome 1 de Miss Pines. On y suit Delphine Larue qui est une célèbre autrice qui a besoin de trouver un endroit où se réfugier puisqu'elle a un fan complètement barjot qui la poursuit. Son équipe de sécurité va lui dire « T'inquiète, on a l'endroit parfait, regarde-moi cette petite maison isolée de tout au bord du lac. » L'endroit semble en effet parfait jusqu'à ce que Delphine voit la fille dans la brume. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance, mais je pense qu'il faudrait virer l'équipe sécurité parce que je suis pas certaine que si tu te fais traquer dans tous les sens par un fan barjot, le mieux que t'aies à faire, c'est d'aller te terrer dans un endroit au milieu de nulle part où tu pourras jamais appeler à l'aide. Le 21 janvier sortira Noir sont les âmes perdues d'Oriane Dardre aux éditions Nemos, collection Naos. L'histoire se passe à Paris en 1919. On suit Adèle, une jeune arnaqueuse qui est prête à tout pour assurer sa survie et celle de son frère qui est revenu traumatisé du front. Un jour, elle va rater un petit peu un de ses méfaits et va libérer bien malgré elle un vampire des catacombes. Passée la frayeur que lui procure cette libération accidentelle, elle va se dire qu'elle pourrait peut-être y trouver un intérêt quand même. Ce livre, je le ziote depuis qu'il a été annoncé. Voilà, je pense que ça fera partie de mes premiers achats. Je trouve l'histoire trop bien. Je vois mal là comme ça comment tu peux utiliser un vampire. Donc j'aime bien le concept pour le coup. Et vous, quelle est la sortie de janvier que vous attendez avec grande impatience? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à demain au manoir de l'imaginaire.